Vous savez, on ne peut connaître ça que lorsque tu fais la différence entre te sentir bien et mal te sentir. Il y a ceux qui ne font aucune différence. Même quand ils mangent, ils disent, donnez ce que vous avez. Les gens qui ne choisissent rien, ils font tout. Tu bois quel jus? N'importe lequel. Les gens sont très dangereux parce qu'en vérité, ils ne peuvent jamais vous dire ce qu'ils veulent vraiment. Donc quand les démons sont là, ils ne sentent pas. Quand les démons ne sont pas là, ils ne sentent pas. Mais quand tu es habitué, quand tu es précis dans tes goûts, tu sais que le culte là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens même toi-même à la maison que la prière là, elle est comme lourde. C'est comme si, même la méditation que tu veux faire là, c'est comme si, puis tu commences à prendre autorité. Vous savez, suivez-moi, si vous ne croyez pas aux démons, vous n'avez jamais cru à Dieu. Je répète, pour enregistrer ça. Si vous ne croyez pas aux démons, vous n'avez jamais cru à Dieu. Jamais. Le jour n'est jour qu'en face de quoi? La nuit. Si tu n'as jamais vu la nuit, tu n'as jamais vu le jour. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Certains d'entre vous, dans votre ministère, dans l'exercice que vous faites là, vous ne croyez pas aux démons. Ça veut dire que les démons ne sont pas un sujet que vous maîtrisez. Vous ne faites pas attention vraiment aux démons. C'est pourquoi même quand vous êtes attaqué par les démons, vous commencez à parler en désordre, faire des blagues, vous ne savez même pas que là le démon est là. Parce que vous ne croyez pas aux démons. Les démons sont réels. Aussi réels que Dieu. Ils sont le contrepoids. Les démons sont réels. Aussi réels que Dieu. Les démons sont aussi vrais que Dieu. On croit aux démons à la même intensité qu'on croit à Dieu. Nous n'avons aucun droit de ne pas croire aux démons et de ne croire à Dieu. Dieu est un esprit sans corps. Les démons sont des esprits sans corps. Les deux agissent. C'est la raison pour laquelle notre foi en Dieu n'est pas que de la foi, mais de la confiance. Par contre, nous avons foi aux démons. Nous croyons que les démons existent. Nous sommes convaincus qu'ils existent. Je ne sais pas si vous suivez. Nous croyons avec certitude que les démons travaillent. Vous êtes avec moi, non? Juste que nous ne leur faisons pas confiance. Nous croyons aux démons, comme nous croyons en Dieu. La seule différence, c'est que notre foi en Dieu est mêlée de confiance. Nous avons confiance en Dieu. Quand vous ne croyez pas aux démons, vous êtes sous contrôle. Même si vous ne le savez pas. Nous sommes appelés à chasser les démons. L'Église ne fait pas la propagande de la littérature. Vous devez comprendre que nos activités organisationnelles soutiennent la mission spirituelle. C'est pourquoi je vous ai fait lire les autres passages. Nos activités organisationnelles sont là pour soutenir, chasser les démons, prêcher le royaume, prier pour les malades. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces choses-là qui engendrent le secrétariat. Ce sont ces choses-là qui engendrent le matériel de musique. Ce sont ces choses-là qui engendrent les tentes. Ce sont ces choses-là qui engendrent les terrains. Revenez à la mission. Elle est spirituelle. La mission consiste à manifester Dieu. Revenez à la mission. Ne soyez pas aveuglés par les comités qui soutiennent cette mission. Certains d'entre vous sont dans ces comités sans discerner les esprits. Il est écrit, n'accordez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour reconnaître ce qui vient de Dieu. Vous n'avez aucun don. Vous n'aiguisez aucun don. Vous ne travaillez aucun don. Vous ne vous développez sur aucun don spirituel. Et vous êtes complètement actif dans une activité organisationnelle et humaine. Acheter les micros, les brancher, n'a rien à voir avec le spirituel. Si vous vous laissez emprisonner par cette activité, sans pouvoir prier pour les gens, sans chasser les démons, mesdames et messieurs, nous sommes la structure qui garantit la manifestation du Dieu vivant. C'est nous l'Église. Quand notre maître a marché sur terre, du début jusqu'à la fin, il n'y a eu que surnaturel.
sa naissance, sa croissance en tant qu'enfant. Mais pourtant, il était charpentier. Mais il n'a jamais confondu les choses. Jamais confondu. À l'âge de 12 ans, il a été surpris avec une sagesse rare dans l'église, parlant des mystères du royaume. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes, mais sa responsabilité, sa tâche n'a jamais été confondue à son ministère. Jamais. Ces hommes, nous ne les connaissons pas en tant que faiseurs de tentes. Et personne n'a découvert Jésus en tant que charpentier. Nous refusons de vous connaître en tant que chanteur, en tant que technicien ou en tant que secrétaire. Vous êtes un chrétien. Vous devez manifester ce que l'Esprit a déposé en vous. C'est ça qui fait votre chrétienté. C'est la chose pour laquelle vous nous avez été donnés. Vous nous avez été donnés comme étant un don de Dieu. Pas comme une personne talentueuse, mais comme étant un don de Dieu. Car dans l'église, vos talents et vos dons naturels ne pourront vous aider à prospérer. Vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas aller très loin dans l'église avec des talents naturels. Seulement. Non, suivez-moi, vous n'irez pas très loin dans l'église. Parce que ce qui fait aller loin dans l'église, depuis la nuit des temps, c'est la sagesse extraordinaire de Salomon. L'esprit combatif impérial de David. Des choses qui ne sont pas des choses humaines. Des choses qui ne sont pas des choses humaines. Il suffisait à David de jouer de la harpe. L'esprit qui était dans le roi sortait du corps. Donc, ces hommes-là n'ont pas été connus. Même pas Moïse. La sagesse de l'Égypte n'a pas révélé Moïse. C'est l'apparition du buisson qui ne se consume pas qui a révélé Moïse. Mesdames et messieurs, si vous oubliez Dieu, vous vous oubliez vous-même. L'église n'est pas une structure séculière et humaine. Les dons et les talents ne sauraient jamais remplacer la puissance de Dieu manifestée à travers vous. Les dons et les talents ne peuvent pas. L'église est une structure spirituelle. Les grands de l'église sont ceux qui ont découvert leurs dons spirituels et qui les pratiquent avec expérience. Ce qui marque l'église jusqu'à la fin, ce qui marque l'église. Billy Graham n'est pas reconnu pour avoir étudié à Harvard. Il est reconnu en tant qu'un évangéliste hors pair, pouvant faire parler n'importe quelle partie de la Bible. Ronald Bonke n'est pas connu s'il était allemand ou je ne sais pas quoi. Il est reconnu pour des croisades incroyables, des milliers de conversions. Dag Heward-Mills, vous le connaissez aujourd'hui, vous ne le connaissiez pas hier. Ce n'est pas à cause de son diplôme de docteur. Écoutez-moi bien, si vous voulez insister de rester dans des qualités humaines, dans une performance professionnelle, vous perdrez votre temps dans l'église. Vous ne connaîtrez pas la bénédiction qui sort du lieu saint. Le lieu saint, nous sommes bénis quand les dons spirituels sont manifestes. Vous aussi, vous devez chercher Dieu. Vous aussi, vous devez chercher Dieu. Vous aussi, vous devez chercher Dieu à genoux. Vous aussi, vous devez jeûner pour que Dieu se révèle à vous. Allez, prêchez le royaume. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Purifiez les lépreux. Non, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas laisser ça. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.